Salut à tous, c'est Sachix et dans cette vidéo, je vais vous montrer ma meilleure technique pour avoir plein de runes niveau 9. Parce que, en fait, pour beaucoup s'améliorer, il faut avoir un maximum de runes niveau 9. Parce que, en fait, ça part sur le niveau 9, vraiment, ça commence à être plutôt bien. Et vu que je vois que la plupart d'entre vous utilisent des runes niveau 7, 6 pour leurs gros monstres, ce serait bien de savoir ça. Donc la première technique, c'est dans le magasin d'équipe. Bon, c'est pas vraiment la meilleure, je trouve, parce que là on peut avoir des 9, mais ça coûte quand même 1800, donc c'est quand même assez rarement qu'on en gagne une. D'ailleurs, j'ai récupéré mon or et ma nourriture. On récupère ces petits habitats et on passe niveau 115. Qu'est-ce que c'est que cette offre pourrie, vraiment, ça vaut pas le coup en 24 €. Alors que avec ma dernière vidéo, je vous montre comment faire la caverne au trésor. Vous pouviez avoir une Shadow Winner en 3 seulement pour 15 gemmes, voire 55 si vous n'avez pas de chance. Bon alors, la deuxième technique, c'est dans les passes. Vous pouvez quand même avoir une rune niveau 7 gratuitement et une rune niveau 11 si vous avez le pass payant. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la plupart de mes grosses runes. Après, il y en a quelques-unes, par exemple ma 12 vies, je l'ai montée avec la prochaine technique, qui est de mettre par exemple cette vitesse combinée 9 qui me sert totalement à rien, avec par exemple s'il me faut une vitesse, je vais mettre 3 vitesses basiques 1. Donc je vais faire pour la vidéo. Et à 20h, bon 20h c'est une rune niveau 9, donc là par exemple, là on a 75% de chance d'avoir une rune 9 vitesse, donc en gros on vient de passer d'une rune vie combinée 9 qui est inutile à une vitesse 9, donc c'est très bien, et aussi avec 25% de chance on peut en avoir une niveau 10. Mais du coup, comment on se débloque autant de runes 9? Voici la technique que je trouve la plus cheatée, c'est en complétant les livres. Par exemple là, j'ai complété ce livre abyssal, qui est pas très compliqué à faire. Et là, je vais gagner 2 runes niveau 9 minimum. Ce qui est vraiment cheaté. Du coup, on les ouvre. Alors on a aussi des petites reliques d'or. Bon, là j'ai une rune 9 vitesse qui est bien, et une endurance combinée 9 qui est vraiment pourrie. Du coup, je ferai la technique que j'ai fait juste ici pour la fusionner. D'ailleurs, là, on va se récupérer le petit Jingle Hells et on va se relancer Nereda. Voilà. Et donc, par exemple, ici dans la bibliothèque, les runes niveau 9 sont sur l'ère Alpine, Abyssal, Galactique, enfin les livres d'air. Donc, par exemple, là, c'est là où on voit que je l'ai monté jusqu'aux 2 étoiles et j'ai gagné 6 plus 2 plus 4, ça fait quand même 12 reliques. Là, si je monte mon Chaosboard niveau 3 étoiles, donc ça va me coûter 1200 baies du Nord, je vais récupérer 600 baies du Nord, et je vais avoir 8 runes niveau 9. Donc vraiment, 600 baies du Nord, après ça dépend, si vous en avez beaucoup des baies du Nord, comme à peu près moi j'en ai quand même un peu beaucoup, mais je pense que je vais pas faire ça, vu que le monstre serait vraiment pas ouf. Donc aussi, par exemple, pour celui-là, là on voit qu'il me manque Tommy Init et Steel Goros. Pour finir, et comme par hasard, vu que j'ai fait des très bonnes vidéos, tiens, Tommy Init est juste là. Donc je le place, voilà, sa forme bébé et adulte. Sinon, je crois pas qu'il est très puissant. Une attaque spéciale sur un seul monstre. Bon, je vais pas faire une analyse de monstre non plus sur ce monstre. Et on va quand même se le monter niveau 25, hein, parce que faut quand même bien un petit peu le monter. D'ailleurs aussi, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo pour faire la caverne, n'hésitez pas à la voir. D'ailleurs, elle a fait le meilleur retour de ma chaîne, enfin genre elle a fait le plus de vues.
Donc vraiment, merci pour les vues. Et du coup, l'autre qui nous manquait, style Goros. Donc pareil, je le place. Alors, lui voilà sa forme adulte et bébé. Son attaque spéciale, une attaque sur tous les ennemis. Je sais pas trop ce qu'elle a fait. Monstre 1999. Et voilà, dès que je le pose, j'ai ça. Donc du coup, je vais chercher vers la bibliothèque. Aussi, en plus, ça récupère un peu de nectar. Là je me prends 150 nectar, c'est déjà bien. Après, je pourrais peut-être le monter une étoile pour en avoir 4. Aussi, c'est très cheaté quand vous en faites un, de monter tous les monstres une étoile. Par exemple, à tous ces monstres, je peux les monter une étoile, il faut juste un peu de temps. Et j'aurai beaucoup de nectar. Bon, le nectar, je serais pas très rentable, du coup, je l'aurais dépensé. Mais j'aurai surtout les runes niveau 9. Du coup, là, on ouvre et on débloque une vitesse combinée 9 et une vitesse 10. Parce qu'en fait, c'est des runes de 9 à 10. Donc voilà, c'est très très bien. Alors, on se récupère un petit coffre d'Halloween. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Hein. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, ici, on va aller se monter le petit skill Goros niveau 25. Après, je ferai peut-être des analyses de monstres sur ces deux monstres miniques et style Goros. Dites en commentaire. Et aussi, donc que vous êtes là, écrivez en commentaire des mythes sur Monster Legend pour une future vidéo où je testerai des mythes. Récupérer ce coffre légendaire niveau 7 que j'avais débloqué dans la vidéo 7. Alors, 6 coffres de clés, 1,5 million d'or, 1,5 million de nourriture et 100 Royal Magus. Bon, au moins je crois que je l'avais pas parce qu'en fait les monstres avant l'ère d'amener c'est un peu compliqué à les avoir vu qu'en fait il n'y a plus du tout d'événements pour les avoir vu qu'ils sont tellement vieux que personne en veut. Si des petites techniques pour les runes des fois dans le Monster Wood, vous pouvez avoir des trucs pour les runes. Bon, d'ailleurs là je l'ai pas fait pour les reliques mais bon j'aurais dû. Et aussi dans l'arène parce qu'en fait si par exemple vous finissez comme à peu près la moyenne légendaire 4, après si vous êtes plus fort légendaire 3 à 2, moi j'ai essayé d'être légendaire 1, légendaire 4, déjà vous avez 2 reliques niveau 7, ce qui est plutôt pas mal. Mais légendaire 3 ou 2, vous pouvez avoir jusqu'à des runes niveau 9 ou 8. Et après quand vous êtes légendaire 1, bon après c'est un peu compliqué. Vu qu'il faut quand même avoir une bonne team, vous avez 3 runes aléatoires niveau 10. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal, parce qu'en plus, on peut avoir des runes niveau 11 dans les fusionnants avec la technique que je vous ai montré juste avant. Par contre, si vous êtes en champion 1, là, c'est plus trop intéressant, vu que 4 runes niveau 5, c'est pas ce qu'on cherche. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, et du coup, like pour un épisode 12.